Salut, salut! Voilà, premier jour sur le GR70, chemin de Stevenson. Ça grimpe un peu, je suis bête de faire une vidéo maintenant. Je suis partie de Langogne. J'ai dormi hier au camping et c'était super bien. J'ai pu tester en live ma nouvelle tente et c'était vraiment bien. Donc là je suis partie, je sais pas, objectif une quinzaine, allez 15-20 bornes, j'en sais rien. Je me laisse porter par mon corps. Ça fait relativement quand même longtemps que je n'ai pas randonné sur une longue durée comme ça. Donc j'espère que ça va aller. Et puis je vais faire doucement. Direction Florac, peut-être un tout petit peu plus. Et ce, en une grosse semaine. Moi je suis pas une rapide. Je veux prendre mon temps. Et me revoilà. J'ai fait une pause déj à Lermes. Alors il était 11h, relativement tôt. Mais peu importe, j'avais pas fait de pause depuis 8h. J'ai marché à peu près 10 km. Alors, entre ce qui est écrit sur le papier et ce que je marche, c'est pas tout à fait la même chose parce que y a des pas que je fais peut-être en plus. Voilà, bon. Moi, l'important c'est ce que je fais, c'est pas ce qui est sur le papier. Et là, je vais rentrer dans une super belle forêt. Voilà. Et j'avais envie de vous parler parce que pour préparer ce chemin, en général quand je prépare les chemins, voilà, je regarde des vidéos, je trouve des blogs. Et je savais qu'il y avait un blog, je me souviens plus de son prénom. Jérôme Bouvet, je crois. Il a un blog où il parle de son chemin de Compostelle, du GR70. Il a fait aussi les Pyrénées, pas mal de trucs. C'est un blog avec des photos, il a des textes super sympas, des petits conseils parce qu'il s'était perdu plusieurs fois. Et avant de partir, j'avais regardé ce blog là. Et là, je viens de retrouver un coin où il avait mis une photo. Attention, il faut aller à droite. Bon, maintenant, c'est très bien balisé. Donc, ça va. Ouh là là, c'est très très joli là. Il y a quelques rochers sympathiques. Je vais aller voir ça de plus près. Ouais. C'est superbe. Là, je suis dans une super belle forêt avec des rochers.
des sapins. Voilà, c'est magnifique. C'est un endroit pour des bains de forêt. Voilà, ceux qui habitent ici peuvent s'en faire plein. Et alors, on m'a doublé. Voilà, je marche pas rapidement et c'est ok, même si parfois mon ego me dit oh, hein, j'avance pas ou voilà, ou on me double, j'aime pas. Et en fait, non, c'est ok parce que moi, je prends le temps de m'arrêter, de regarder un lieu comme celui-ci. Je prends le temps de regarder chaque fleur, il y en a plein, c'est vraiment super beau. Et puis on m'a demandé où est-ce que j'allais dormir ce soir, et j'ai dit je sais pas. Voilà, et que je me laissais porter par mon corps et mes envies. Et ça, c'est du lâcher prise à fond. Hey, hey, bien, bien, bien. Ouais, je dis qu'il y a des petits anges qui me suivent. Donc apparemment, je me suis trompée. J'ai suivi les panneaux domaine de je sais plus quoi là. Alors que alors que euh, alors que c'est pas là. Donc il y avait deux personnes derrière moi qui m'ont dit je sais pas, qui m'ont dit on va la mériter la douche ce soir. Je dis bah moi je bivouac. Qui me dit ah bon mais vous avez abandonné le GR70 pour bivouaquer. Comment ça j'ai abandonné le GR70? Et puis en fait ouais, je me suis trompée de pas beaucoup, hein, 400 mètres. Donc je vais suivre ce qu'ils m'ont dit et retrouver mon chemin. Allez, ciao ciao. Je me suis perdue en forêt, mais j'ai retrouvé mon chemin. Merci Open Runner. Voilà, c'est important d'avoir un petit GPS avec soi. Donc là c'est cool. Le prochain endroit bivouacable, je le prends, je m'arrête. Il est 5 heures, mais j'ai dû faire, je sais plus combien de bornes, mais beaucoup plus que 20. Donc il est temps que mes pieds se reposent pour une première journée. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Allez, à plus tard. Oups. Waouh, quelle journée. Pour une première journée, ce fut une grosse journée. J'ai marché 31 km. Beaucoup trop. J'ai un peu de mal à bouger mes pieds là et j'ai hâte de dormir. Je vous expliquerai un peu mieux demain peut-être. Mais là, je suis à l'étang de l'Oradou où serait venu Stevenson. C'est très très joli. J'ai du mal à enfoncer mes sardines parce que bien qu'il y ait de l'herbe, dessous c'est de la caillasse. Voilà, je pensais qu'il y aurait du monde et puis en fait non, il n'y a personne, donc c'est cool. C'est vraiment sur le chemin, donc c'est comme ça. J'ai vraiment galéré pendant plusieurs kilomètres pour trouver un endroit plat. C'est pour ça que je me suis retrouvée ici et j'ai réalisé que j'aurais certainement pas de nourriture, enfin de quoi acheter la nourriture demain.
Et voilà, donc j'ai mangé des nouilles chinoises là, j'ai attaqué mon stock de bouffe pour le soir. Mais demain midi, j'ai rien et demain matin, pas grand chose. Donc, on avisera sur ce qui se passera demain. Demain, c'est encore une grosse journée, 20-24 bornes, si je veux arriver à être dimanche matin là où il y a des magasins pour me ravitailler. Parce qu'ensuite, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de magasins pour manger. J'avais pas du tout réalisé à quel point c'était long entre deux portions sans pouvoir se ravitailler. Voilà, voilà. Bon, c'est ainsi. Je vais me coucher, j'en peux plus. Ciao.